Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons explorer la commande annuler limite sur ces trois objets. La particularité de ces éléments est qu'ils ont tous des trous. Restaurer des surfaces est très utile. Par exemple, si nous avons percé par erreur ou si nous voulons changer une décoration. Bref, il y a beaucoup de raisons de vouloir récupérer les éléments d'origine. C'est parti! Et voilà, on va commencer par les premiers éléments. Ok, c'est ici, il s'agit d'une pôle surface ouverte. Je vais passer à la vue de dessus. Et là, on a ces deux trous. Ok, et ce trou-là, il est bien placé sur cette surface-là. Ici, on a la jointure, non, qui divise les deux surfaces à droite et à gauche. Et ce trou-là, il est placé la moitié sur la surface à droite et la moitié sur la surface à gauche. Et voilà, pour annuler les trous, on va utiliser la commande annuler les limites. Alors, bouton droit pour prendre la commande. Sélectionner un bord, je clique là et voilà, nous n'avons plus les trous, ok, il est effacé. Et maintenant ici, si je clique là, la commande ne marche pas. Alors, entrer pour sortir de la commande. Alors, la commande ne marche pas parce que là, les trous, il est sur les deux surfaces. Alors, pour bien marcher la commande, il faut sélectionner la pôle surface et décomposer. Alors, maintenant, on a deux surfaces. Et là, je prends encore la commande. Alors, annuler limite. Sélectionner un bord et là, je clique là sur ce bord et je clique là sur l'autre partie du bord. Et voilà que maintenant, on a résolu, on a les surfaces d'origine. Et là, pour terminer, on va sélectionner, alors entrer pour sortir de la commande, on va sélectionner et joindre. Ok, et là, on a bien récupéré la surface, la pôle surface d'origine. Et maintenant, on va travailler sur ces éléments-là, qu'il s'agit de un solide. Et alors, pour ces solides-là, on a ces trois trous ici, non, cylindriques, qu'ils sont bien placés sur cette surface-là. Et par contre, on a ce trou-là qu'il est divisé, ok, il est en partie sur cette surface ici et l'autre sur cette surface-là inclinée. Alors, prenons la commande, la même commande, alors annuler limite et là, sélectionner un bord, je clique là et voilà que ces trous-là, ils sont disparus, ok? Et maintenant, quand je clique là, la commande ne marche pas, ok? Entrer, alors qu'on a sorti de la commande, et alors qu'on a toujours les mêmes problèmes. Et là que je vous propose les mêmes types de solutions. Alors, je clique là, il est toujours en solide. Je vais décomposer les solides, alors qu'on a là 8 surface et là je sélectionne ces surfaces là qu'il est à l'intérieur, ok, et je vais effacer et j'efface également cette surface là. Et bon, maintenant on a les surfaces ici décomposées, ok, et on peut essayer encore d'utiliser la commande annuler limite. Alors, je prends la commande et je vais cliquer là sur les bords. Et voilà qu'on a toutes les surfaces d'origine. Et là, pour terminer, on doit sélectionner parce que là,
je vais appuyer sur ESC pour sortir de la commande. Je vais sélectionner. On a 6 surfaces. Et là, maintenant, on peut joindre. Et voilà qu'on a récupéré, on a un pôle surface solide, fermé, sans les trous. Et maintenant, on va faire la même chose pour la bague. À la recherche d'une méthode pratique pour maîtriser la modélisation 3D des bijoux, visitez le site claudiadelpriore.com et découvrez les cours en vidéo pour apprendre en toute autonomie. La solution idéale pour concrétiser votre objectif. Et voilà, pour la bague, on a aussi un pôle surface solide, ok? Là, on a la jointure et donc on a des trous qui sont placés sur cette surface-là et aussi sur cette surface-là. Et alors qu'on peut déjà sélectionner et décomposer. Et là maintenant, je vais sélectionner les surfaces supérieures, ok? Aussi, les surfaces latérales et les surfaces internes, comme ça. Et maintenant, on peut verrouiller ces surfaces-là, sélectionner. On n'a que les surfaces à l'intérieur des trous qu'on peut sélectionner. Toutes ces surfaces-là et effacer. Et bon, maintenant, on déverrouille. Et là, on peut déjà annuler les trous en utilisant toujours la même commande. Alors, je prends annuler limite. Ici, comme on a beaucoup de trous, on peut essayer d'utiliser tout similaire pour annuler des trous tout ensemble. Alors ici, on a la surface interne. Si je clique là, alors là, regardez qu'on a annulé ici tous les trous, ok, ici sur cette surface, ok, qui était totalement sur cette surface-là. Et là, on va cliquer déjà sur ces bords-là. OK. Et voilà. Et ici sont les trous qui sont placés sur les deux surfaces. Alors, je clique là et je clique là. Et voilà qu'on a déjà la surface interne d'origine. Et maintenant, on va travailler sur les surfaces ici supérieures. Alors, je clique là, bouton gauche. Je clique là et voilà. Et maintenant, il faut cliquer ici et voilà qu'on a récupéré l'objet, la bague. Ok, alors, entrer et après, il faut bien sûr sélectionner toutes les surfaces et joindre pour avoir une pôle surface solide, ok, et fermée. Et voilà qu'on a terminé ces tutoriels très pratiques sur les applications de la commande annuler limite. Et vous, avez-vous déjà eu besoin d'annuler des trous sur une surface? J'espère que c'était utile, intéressant. Merci et à très bientôt.